Salut les justiciables, ici Karim Bouzelga, avocat médiateur au barreau de Versailles. À l'heure où vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement un litige, un conflit avec votre conjoint ou bien un litige au travail ou même un conflit de voisinage. Et quand vous retracez l'historique des événements, eh bien, il fut un temps où les relations étaient bonnes. Alors la question que vous vous posez, c'est comment en est-on arrivé là? Comment l'autre est-il devenu peu à peu un ennemi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo au travers d'un livre, Les 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers, et je vais vous expliquer comment ce livre peut vous aider à résoudre votre conflit actuel, mais bien plus encore, comment il peut vous aider à régler vos conflits futurs. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Il était une fois deux royaumes, le royaume bleu et le royaume rouge qui étaient voisins et séparés par un fleuve. Les relations entre les deux royaumes étaient très bonnes depuis des siècles et des siècles. Mais un jour, un tremblement de terre va faire dévier le cours du fleuve qui servait de frontière. Maintenant, le fleuve traverse uniquement le royaume des rouges. Le roi bleu adresse immédiatement une lettre au roi rouge en lui demandant bien gentiment, eu égard à leur relation tout à fait cordiale depuis des siècles, un accès à l'eau pour permettre à son peuple de vivre, de faire vivre l'économie, l'agriculture, etc. Malheureusement, le roi rouge refuse. Le roi bleu adresse une deuxième lettre où il argumente, où il donne des explications que son peuple risque même de mourir s'il n'a pas accès à l'eau. Malheureusement, le roi rouge refuse de nouveau. Il explique que aujourd'hui, le fleuve est beaucoup plus étroit qu'il ne l'était auparavant et qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Le roi bleu argumente de manière plus forte, plus ferme, en menaçant que si son peuple n'a pas accès à l'eau, eh bien ce sera la guerre. Le roi rouge répond en disant que son armée est plus forte, qu'il ne craint pas la guerre et qu'il est sûr de gagner. Et c'est comme ça que peu à peu, une guerre va éclater entre le royaume rouge et le royaume bleu, et cette guerre va être complètement dévastatrice pour les deux pays. Des milliers de morts, les deux économies complètement ruinées, et même le fleuve qui finit par être empoisonné. Le roi bleu, sur son lit de mort, va désigner son fils. Son fils s'appelle Homme, et le roi bleu va lui confier une mission, va lui dire « Voilà mon fils, je vais bientôt mourir, je te laisse un royaume dans un très mauvais état. » Nous avons tenté le rapport de force avec le royaume des rouges, et malheureusement cela n'a pas marché. La mission qui sera la tienne, dès lors que tu vas accéder au pouvoir, ce sera de trouver une solution amiable avec le royaume des rouges pour régler définitivement ce problème. Et voilà comment Homme, nouvellement roi des bleus, va devoir avoir un parcours initiatique où il va traverser 7 graines de lumière, 7 voyages où il va apprendre à chaque voyage une leçon. Et c'est ces 7 leçons que nous allons voir ensemble. À l'issue de ces 7 compétences, il va pouvoir revoir le roi rouge et cette fois-ci négocier amiablement pour trouver une solution. Voilà l'histoire que nous allons voir et voilà les 7 graines de lumière que nous allons étudier ensemble. Homme va découvrir qu'en présence d'un désaccord, eh bien, il réagit souvent en faisant dégénérer ce désaccord en conflit. Comment cela se passe? Ça se passe par 3 étapes. La première étape, face à un désaccord, le premier réflexe que l'on a, c'est de argumenter. Sauf que plus on argumente, plus l'autre en face va contre-argumenter. Ce qui va faire que ça va commencer à nous agacer, à nous énerver. Et là, on va basculer dans la deuxième phase, l'étape numéro 2, eh bien, c'est la menace. On commence à être insistant et à menacer l'autre que si il n'est pas d'accord avec nous, eh bien, cela va mal se passer. Il va passer un mauvais quart d'heure. Sauf que quand on menace, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'autre aussi va menacer. Et ça va nous agacer encore plus. Et la troisième étape, c'est qu'on va basculer dans des attaques personnelles, avec des paroles, des gestes, des attitudes complètement blessantes. Sauf que quand on a cette attitude d'attaque personnelle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'autre aussi va entrer dans ce cercle d'attaque personnelle. Et c'est comme ça que l'on bascule dans la violence, dans le conflit. La deuxième leçon que Homme va apprendre, c'est comment canaliser sa propre émotion, sa propre colère dans le conflit. Et là, il va apprendre 3 outils. Le premier outil, c'est un outil qui est très difficile
à apprendre, mais qui est très efficace également. Le deuxième outil, c'est un outil qui est moyennement difficile à apprendre et qui a une efficacité moyenne, c'est-à-dire que ça n'augmente pas la colère, ça la diminue légèrement. Et le troisième outil, c'est un outil qui est très facile à acquérir, très facile à mettre en œuvre, mais cet outil est faiblement efficace. Il ne diminue pas la colère, il la maintient à son niveau, il la maintient intacte. Le premier outil, Homme va découvrir que c'est le changement de perception. Et je vous donne rapidement un exemple. À un moment donné dans l'histoire, Homme circule sur une route très étroite avec sa monture. Et derrière lui, il a un carrosse qui lui fait entre guillemets des appels de phare, qui lui dit d'accélérer, d'avancer, de libérer la voie très rapidement. Homme se dit, mais c'est quoi ce chauffard derrière moi qui me colle et qui me demande d'accélérer? Il ne voit pas que la route est trop étroite et qu'il ne peut pas passer. Sauf que, à un moment donné, la voie s'élargit, le carrosse passe, le double et va très vite dans une maison pour secourir un enfant qui était gravement malade. Et Homme comprend instantanément le changement de perception. Au lieu d'avoir derrière lui un chauffard, quelqu'un de mal élevé, eh bien, il se rend compte qu'en fait, il avait un médecin, un héros, qui était là pour secourir un enfant gravement malade. La deuxième technique, qui est moyennement efficace, Homme découvre qu'en fait, il s'agit de la respiration lente et profonde, qui lui permet de canaliser sa colère lorsqu'elle est en train de monter. Le dernier outil, qui est très facile à mettre en œuvre, mais qui a une efficacité très limitée, en fait, Homme comprend qu'il s'agit d'encaisser les attaques et les réponses de son interlocuteur sans répondre. C'est un peu la méthode du fakir qui s'allonge sur son tapis avec des épines et qui encaisse calmement l'ensemble des attaques. Homme comprend également que lorsque l'autre est en désaccord, ce n'est pas qu'il est contre lui, il apprend qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement, mais qu'en fait, l'autre défend ses propres intérêts. Maintenant que Homme a appris à canaliser sa propre émotion, il va apprendre au cours de la troisième graine de lumière comment faire pour maîtriser la colère de l'autre qui est en face. Quand quelqu'un en face de vous s'énerve, se met en colère, qu'est-ce que vous faites? Comment réagissez-vous? La plupart du temps, vous allez adopter deux stratégies. Soit vous allez dire à l'autre « calme-toi, calme-toi ». Soit vous allez avoir un jugement en disant « mais ça ne sert à rien de s'énerver pour si peu ». Donc vous allez juger l'émotion de l'autre ou bien vous allez la contrer en lui demandant de se calmer. Eh bien, c'est les deux attitudes qu'il faut absolument éviter. Et Homme va s'apercevoir que quand on adopte ces deux attitudes, ça ne fait que aggraver l'émotion de l'autre. Quand quelqu'un en face de vous est énervé, vous lui dites « calme-toi, calmez-vous », qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'autre s'énerve encore plus. Et quand vous dites à l'autre « mais ça ne sert à rien de s'énerver pour si peu », eh bien l'autre, il n'accepte pas ce jugement et en général, ça ne fait qu'aggraver la situation. Donc Homme comprend qu'il faut absolument éviter de contrer ou de juger l'émotion de l'autre parce que c'est complètement contre-productif. Alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire face à l'attitude de l'autre? Eh bien, tout simplement, il faut avoir une posture de silence et une posture d'accueil bienveillant de l'émotion de l'autre en face, avec des paroles comme « je vous comprends », à votre place, je ressentirai, je réagirai de la même façon. Et ce genre de paroles ont un effet presque magique pour apaiser la colère et l'émotion de son interlocuteur. Au cours du quatrième voyage, la quatrième graine de lumière, Homme va découvrir qu'en fait, au lieu d'argumenter, au lieu d'essayer d'être compris, eh bien la leçon c'est comprendre l'autre avant d'être compris. Et Homme va découvrir l'outil très puissant qui est celui du questionnement. Quand l'autre n'est pas d'accord avec vous, au lieu de le convaincre et d'avoir des arguments, eh bien tout simplement, il faut lui poser la question « Pourquoi tu n'es pas d'accord ?» Pourquoi? C'est cette question qui va vous ouvrir à l'autre, puisque l'autre à ce moment-là va vous donner des explications. Il va vous expliquer pourquoi il n'est pas d'accord. Et dans sa réponse, vous avez les clés pour obtenir potentiellement une posture plus ouverte, une posture différente. Donc le questionnement, c'est l'outil puissant que Homme va découvrir au cours de cette quatrième graine de lumière. La cinquième graine de lumière, c'est que Homme va découvrir que pour s'assurer que l'on a bien compris le point de vue de son interlocuteur,
eh bien, il faut reformuler ses propos avec des paroles du type « Si j'ai bien compris, alors tu penses que… » Donc, tu veux dire cela. Donc, si j'ai bien compris, et en reformulant ce que l'autre vient de dire, vous allez le reformuler comme un miroir, eh bien, l'autre va vous répondre « Oui, c'est ça ». Et quand la personne vous dit « Oui, c'est ça », ça veut dire qu'elle valide votre reformulation et ça confirme que vous avez bien compris le point de vue de l'autre. Ça va avoir un effet assez miraculeux. L'autre va se sentir entendu, compris. Il va se sentir une forme de bienveillance et vous allez voir qu'il va changer de posture et il sera plus ouvert ensuite pour le reste de la discussion. Arrivé à ce stade, Homme devient un véritable maître de la communication. Il arrive à canaliser son émotion, il arrive à canaliser l'émotion de l'autre en face. Il lui pose la question, le pourquoi tu n'es pas d'accord, il obtient des réponses. Ensuite, il reformule et tout ça, c'est très bien. Sauf que Homme a un réflexe et vous avez certainement ce même réflexe, c'est que quand vous dites à l'autre « Oui, j'ai bien compris ton point de vue, mais moi je pense que… » Et lorsque vous dites « mais », vous annulez tout ce qui a été fait auparavant. Et l'autre se remet dans une posture de fermeture, se braque et en fait se dit « En fait, tout ça, c'est juste du pipeau. En réalité, toi, tu n'es centré que sur ton propre point de vue. Tu es égoïste. » Et ça annule tout. Donc, Homme va devoir acquérir la 6e graine de lumière. Par quoi doit-on remplacer ce mot « mais » ? Au cours de cette 6e graine de lumière, Homme découvre qu'il ne faut pas opposer les points de vue, mais il faut les juxtaposer. Et Homme va découvrir que, au lieu d'utiliser le terme « mais », il peut utiliser, par exemple, l'expression « et ». Tu penses cela, et en même temps, moi, je pense cela. Toi, de ton point de vue, tu penses cela, et moi, de mon point de vue, de mon côté, je pense cela. Et Homme va simplement apprendre comment on peut simplement juxtaposer les deux points de vue sans forcément les opposer. Donc la juxtaposition, c'est le fameux « en même temps » qui permet d'adopter le premier point de vue et en même temps le deuxième point de vue. La 7e graine de lumière que Homme va découvrir, c'est avec ces deux points de vue qui sont maintenant juxtaposés, c'est de dire à l'autre comment pouvons-nous faire pour que toi tu obtiennes ce que tu veux et en même temps que moi j'obtienne également ce que je veux. La 7e graine de lumière, c'est proposer des solutions gagnant-gagnant. Et avec ces 7 compétences que Homme a pu découvrir au cours de ces 7 voyages, eh bien il va pouvoir maintenant retourner auprès du roi rouge pour négocier avec lui une solution amiable. En conclusion, vous allez peut-être vous dire que tout ça, c'est très théorique, mais qu'en réalité, ça ne fonctionne pas. Eh bien, détrompez-vous. Je vous donne juste un exemple. Auparavant, quand il y avait une prise d'otage, eh bien, on faisait intervenir un groupe d'élite, le GIGN, le RAID, et ces gens rentraient de force dans le bâtiment pour libérer les otages. Eh bien maintenant, que se passe-t-il? Lorsqu'il y a un forcené qui est retranché, qu'est-ce que l'on fait? On envoie toujours ce groupe d'élite, mais on envoie aussi des médiateurs, des négociateurs, qui sont là pour obtenir la reddition volontaire des personnes qui sont à l'intérieur. Eh bien, qu'utilisent les médiateurs? Ils utilisent, première chose, éviter le rapport de force. Ensuite, ils utilisent les techniques pour maîtriser leurs propres émotions, maîtriser la colère de l'autre, lui poser des questions, reformuler ses demandes. Ensuite, sixièmement, juxtaposer les différents points de vue et ne pas les opposer. Et à la fin, obtenir une solution gagnant-gagnant, c'est-à-dire la reddition volontaire. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que ce livre, Les 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers, a énormément de succès auprès des avocats, des médiateurs, tous les professionnels qui sont formés au mode de règlement amiable des différends. Et ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, la loi incite de plus en plus les justiciables à tenter une médiation, une tentative amiable, avant de saisir le tribunal. Et donc c'est une compétence que vous devez acquérir nécessairement. Et puis dans la vie de tous les jours, ça peut permettre d'améliorer vos relations, que ce soit dans la famille, dans le travail, dans le voisinage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.